Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail chargé des relations avec les institutions, mes très chers collègues. Monsieur le ministre de l'économie, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, bien que vous étiez là ce matin. Saluer vos collaborateurs. Je peux en citer ma sœur Néné Fatoumata Tall, souvent dama koy tooñ naan ko décret du la wàcc. Di nuyu bu baax sa collaborateur yëpp. Monsieur le ministre de l'économie, depuis ce matin qu'on a commencé à examiner la loi de finances initiale, nous avons quand même constaté et nous pouvons nous réjouir des avancées économiques, Monsieur le ministre, enregistrées et la bonne tenue de l'économie sénégalaise, malgré les difficultés et les défis avec la mise en œuvre d'une politique de développement économique qui reflète la vision du président de la République. C'est vrai, mon collègue qui vient de descendre tout à l'heure l'a dit, il y a eu énormément d'efforts conséquents qui ont été faits. Mais dans tous les pays, il y a aussi des difficultés. Mais les efforts consentis par ce département dans la mise en œuvre de la politique de développement économique du pays, en accord bien sûr avec les orientations du plan d'action prioritaire 2, sont marqués par des résultats majeurs sur le plan économique et social. Je pense que ça, il faut le dire et le marteler tout le temps. Ils ont également démontré à travers des réalisations et des actions dans plusieurs domaines. Et je peux dire, par exemple, en matière de coopération internationale, la recherche de ressources extérieures qui s'est traduite par la signature des conventions de financement à hauteur de plusieurs milliards. Certains de mes collègues l'ont même détaillé en disant 800 ou 900 milliards pratiquement. La réalisation de ces activités, Monsieur le ministre de l'économie, dans différents secteurs, permet aujourd'hui d'ériger la coopération en levier de développement économique. Et je pense que ça, le ministre des Finances, le jour où on commençait les commissions des finances, nous l'a dit, parce que vous étiez absent, mais lui-même l'a dit. Magnifier au passage la signature récente de conventions, je l'ai dit plus haut, avec la Banque d'investissement de développement de la CEDEAO, la BID, mais aussi la BOAD. Ces conventions, Monsieur le ministre, vont favoriser le développement du réseau d'infrastructures autoroutières et particulièrement l'autoroute Dakar-Saint-Louis, qui va être aussi une révolution par rapport à ce développement des infrastructures autoroutières. Mais aussi le développement du réseau d'assainissement de Diamniadio, parce que nous tous, nous savons que c'est un réseau d'assainissement qui mérite aujourd'hui un accompagnement parce qu'il y a énormément d'investissements faits par le gouvernement du président Macky Sall. Mais aussi, on peut parler du TER qui va atteindre Diamniadio et ces conventions que vous avez signées dernièrement vont aussi aider à réaliser cela. En outre, Monsieur le ministre, il est nécessaire aussi de renforcer, et ça c'est important, la position des collectivités territoriales en tant qu'acteurs dans le champ de la coopération en leur apportant un appui institutionnel fort dans le cadre de la coopération décentralisée. Et je pense que cela, le président de la République l'a commencé avec la communalisation intégrale. Parce qu'à l'époque, avec les communautés rurales, on ne pouvait pas quand même travailler à ce que ces communautés rurales devenues communes aujourd'hui puissent être accompagnées dans le champ de la coopération décentralisée. Et je pense que ça, Monsieur le ministre, c'est important et ça fait partie des avancées que le président de la République, Macky Sall, a quand même fait dans ce pays. Cette coopération décentralisée, comme levier de développement territorial, va impulser des dynamiques, Monsieur le ministre, de progrès économique à l'échelle locale. Relativement maintenant au PPP, magnifier l'adoption d'un cadre juridique relatif au contrat de partenariat avec des innovations majeures telles que la mise en place de mécanismes facilitant la mise en œuvre des projets PPP
notamment la création de l'unité nationale d'appui au PPP et au fonds d'appui au PPP, ainsi qu'une meilleure clarification des procédures. Et cela, nous qui étions de la 13e législature, on a voté ces textes-là ici. Monsieur le ministre, dans ce cadre, donc, qui va encourager la participation du secteur privé, parce que énormément de mes collègues aussi ont parlé du secteur privé. C'est vrai, le président Macky Sall fait tout pour que le secteur privé puisse travailler comme il le faut dans ce pays pour participer au développement de ce pays. Mais je pense que ce cadre juridique va déjà contribuer à les accompagner pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement de ce pays. Mais inviter aussi, Monsieur le ministre, à une large communication autour des réalisations du département sur le développement économique du pays. Monsieur le ministre, je voudrais vous interpeller aussi sur une question. Parce que, Monsieur le ministre, comme son interpeller sur une question. Parce que l'Union africaine, pour nous, d'aller vers l'émergence, on doit tirer profit de notre jeunesse. Et là, nous avons dividende démographique. Inévitablement, nous devons tirer profit de cette jeunesse-là. L'Union africaine, depuis 2007, nous avons fait des recommandations pour que le Sénégal, bon, pratiquement Afrique, parce que si je suis au Sénégal, c'est parce que je suis dans ce pays. Nous devons faire de sorte pour tirer profit de cette dividende démographique-là. Et là, depuis l'année dernière, Monsieur le ministre, on a appris, par rapport aux informations qu'on a, que le Sénégal est éligible depuis l'année dernière aux suites, c'est-à-dire autonomisation de la femme et capture du dividende démographique pour un financement de 100 milliards. Vous savez exactement fan ngeen toll ci loolu parce que loolu lu am solo la li ci des nag mooy banque mondiale aussi moom moo war a indi ce financement là pour 5 ans et je pense que wax na aussi gouvernement africain yi ñu mën a fexe nan la ñu mën a def pour am ay observatoire pour mën a xool nan la ñuy capter ces financements là pour profiter de cette dividende démographique là. Et le président de la République, dans le plan Sénégal émergent, quand il parle de capital humain, c'est parce que mon petit bopam mën nañ wax né dem na nem au-delà des recommandations de l'Union africaine. Donc je pense que lolu likoy mayé moy vision, likoy mayé moy xam-xam, likoy mayé moy am ben cadre bo xamanteni ni dina la permettre, et lolu je pense que le ministère de l'économie avec ces cadres sont en train de travailler ça pour que capture du financement ñu mën ko def pour le bénéfice de notre jeunesse. Li ci dess nak moi, monsieur le ministre, je voudrais vous encourager. Parce que depuis que vous êtes avec le président Macky Sall, parce que nous avons FONGIP, mais nous savons que FONGIP parce que vous êtes l'un des rares jeunes qui ont accompagné le président de la République, beaucoup qui teg lolu ñu doon teug ñukoy wowe yoonu yokkute té mu am prolongement ñëw ci li nga xamanteni moy plan Sénégal émergent. Tout à l'heure sama doyen Lamine Thiam waxna né dafa am lo xamné président Wade ce grand homme doon nako wax ci le président Macky Sall, mais ñom ñaar ay échange de bons procédés là parce que vous vous rappelez quand le président Macky Sall disait, je le cite, vous êtes un modèle de jeune en parlant de Macky Sall. Quand la jeunesse regarde sur vous, il doit voir un homme bien. Mais à force de travail, à force de fidélité, Macky Sall s'est imposé comme Premier ministre du Sénégal. Je continue à le citer, il dit encore, je suis satisfait de lui, il est modeste, il ne parle pas beaucoup, mais il est efficace. Je vous remercie. Merci, chers collègues.